Bienvenue à Maintenant 540, une web-série par Natadis où on discute de l'industrie avec des invités différents, des partenaires, des associations et des experts de l'industrie. Pourquoi maintenant 540? Parce que chez Natadis, on dépasse ses attentes. Pour nous, 360 degrés, c'est pas assez. On amène la maintenance à 540 degrés. Suivez-nous pour une web-série différente où on parle de sujets sérieux sans trop se prendre au sérieux. Bonjour tout le monde, bienvenue au premier épisode de la web-série Maintenant 540. Moi, c'est Catherine, je suis responsable des partenaires chez Natadis. Et moi, c'est Marjolaine, coordonnatrice marketing chez Natadis. Premièrement, bienvenue à tous à ce premier épisode. On est super contente d'être là. Aujourd'hui, on est avec un de nos partenaires en télématique qui est Isaac. Donc, on a l'honneur de discuter avec Samuel O'Neill, que je vais laisser se présenter à l'instant. Bonjour. D'abord, merci beaucoup de l'invitation. On est super content d'avoir l'opportunité de faire ça avec vous. Mon nom, c'est Samuel O'Neill. Je travaille chez Isaac. En fait, j'entreprends ma 15e année chez Isaac, maintenant comme directeur du développement des affaires. Peux-tu nous dire en quelques mots qui est Isaac? Pour ceux qui savent pas. Pour ceux qui ne savent pas, oui. En fait, Isaac, on est une compagnie de télématique québécoise. Donc, Isaac, ça a été cofondé par 3 Québécois, Jacques Larochelle, David Brion, Jean-Sébastien Bouchard. Si on remonte à il y a une vingtaine d'années, on faisait vraiment de la télémétrie, ce qu'on appelait en anglais du vehicle testing. Donc, on avait une unité qu'on a toujours aujourd'hui, qui est l'enregistreur Isaac, qui pouvait se brancher sur un réseau véhiculaire. Puis à l'époque, ce qu'on faisait, c'était venir ajouter des capteurs externes. Fait qu'on enregistrait vraiment des paramètres de télémétrie pour connaître toutes sortes d'informations par rapport aux véhicules. Aujourd'hui, on est spécialisé vraiment dans le camionnage. On ne fait que ça. Oui, on est intégré. OK, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Mais encore. Qu'est-ce que ça veut dire être intégré? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on pousse les odomètres des camions, on pousse les moteurs des camions. Ça va lever, je m'excuse de l'anglicisme, mais ça va lever des flags dans RRT de votre côté pour la maintenance. Ça veut dire faciliter la vie du chauffeur aussi, dans le sens où MIR a son application mobile pour les rondes de sécurité. Mais quand on travaille en partenariat, nous, on a notre application pour que le chauffeur puisse échanger des messages, pour qu'il puisse faire son log électronique. Il y a une activité de ronde de sécurité dans Isaac. Puis on cherche à faciliter au maximum la vie du chauffeur, de ne pas dédoubler ses tâches, surtout de ne pas faire en sorte que le chauffeur va travailler dans 2 applications différentes. Ça, c'est quelque chose que nos clients apprécient beaucoup. Avoir une intégration puis dire au chauffeur, concentre-toi à travailler dans l'application Isaac, puis le côté ronde de sécurité, c'est la plateforme MIR qui gère ça, mais les 2 plateformes se parlent. Fait que, au niveau de l'intégration, le chauffeur qui fait son activité Isaac, ronde de sécurité, il a la possibilité de déclarer un bris, pareil comme il le ferait dans n'importe quel contexte. Mais quand on a un client en commun avec vous, ce qui est intéressant, c'est qu'on utilise un API pour venir pousser l'information puis envoyer une notification dans MIR pour dire, tel numéro d'équipement, tel chauffeur, il y a une mineure qui est tel élément que le chauffeur vient de déclarer comme un defect. Il est capable de prendre une photo si c'est quelque chose qui est visuel avec la tablette. Donc, l'application va rentrer dans MIR, puis à l'inverse, pour venir parler à la tablette Isaac, de votre côté, le mécanicien peut, prendre connaissance de la notification, valider si l'équipement est disponible, parce que ça se peut, si c'est une mineure, que le chauffeur, exemple, une remorque, une mineure, le chauffeur a le droit de quitter avec la remorque. Donc, pour ne pas faire perdre le temps au mécanicien, connaître le géopositionnement de l'équipement, savoir est-ce qu'il est accessible en ce moment dans la cour ou je dois attendre que l'équipement soit disponible pour prendre action dessus. Le numéro de bon de travail, les informations relatives à qu'est-ce qu'on a besoin de confirmer au niveau de la réparation va être envoyé sur la tablette Isaac. Donc, le chauffeur, c'est tout automatisé. Il n'y a pas d'entrée additionnelle manuelle à faire. On prend connaissance de la réparation. On peut confirmer avec la signature. Donc, c'est ça un peu ce que l'intégration amène.
garder ça simple pour le chauffeur, éliminer le papier dans le camion, puis travailler dans une application unique. On est sûr que tout est vraiment rapporté comme il faut, puis que à partir de Mir, par exemple, ben, ça vient dans la to-do. Donc, c'est impossible à manquer, on le voit, puis ça fait un flux d'informations vraiment complet, comme tu mentionnais, là. Donc, c'est bidirectionnel. Donc, l'information part d'Isaac, s'en vient dans Mir, une fois que c'est réparé, ça retourne à Isaac. Donc, ça fait vraiment un flux d'informations complet qui est super, super intéressant. Tu l'as dit aussi, que ça soit facile, autant pour le camionneur que pour le mécanicien. Il faut que ça soit rapide. Il faut pas que tu ailles apprendre à chercher ton papier, à écrire les informations. Tu l'as directement, tu prends une photo, ça l'envoie, c'est facile. Tu es reparti sur la route si tu peux. Puis sinon, ben, tu as une action qui est prise déjà. Là, donc, ça aussi, c'est super. L'optimisation du temps, c'est super important. Puis, tu touches un super bon point, Marjolaine. Je dirais que tout le développement chez nous, le fait d'avoir un produit orienté vers le camionnage, puis que tout ce qu'on développe, tout ce qu'on pense, tout ce qu'on met de l'avant, c'est comment on va faciliter la vie d'un chauffeur de camion. On essaie d'automatiser le plus de choses possible. À chaque fois qu'on fait quelque chose, on pense à comment on réduit la navigation au maximum, idéalement l'éliminer complètement. Présenter le bon écran au chauffeur, pas va dans un menu, un sous-menu, lance telle patente en parallèle, puis faire 12-15 clics pour confirmer un opérateur. Ouais. Nous, on essaie de limiter ça au maximum. Le moins de clics, le moins d'interactions possible. Chaque fois que le chauffeur a besoin d'interagir avec la tablette, on se demande est-ce qu'il y aurait moyen d'éliminer ça et d'automatiser ça. Fait que là où Isaac va se démarquer, c'est que nous, on a une quarantaine de paramètres qu'on va enregistrer de l'ECM du camion en continu, donc au moins à toutes les secondes, sinon plusieurs fois par seconde. Fait que ce que ça donne au final, quand on compare Isaac avec les solutions existantes, pour une solution donnée, puis là, peu importe de quelle solution on parle, on va regarder des solutions qui, dans une journée utile d'un camion, on va avoir 10 à 20 000 données qu'on a recueillies parce que la vitesse, on l'a aux 10 secondes, aux 30 secondes peut-être, le domètre, on l'a aux 30 secondes. Fait à la fin de la journée, on a peut-être 10 à 20 000 données. Avec Isaac, on parle de plus qu'1 million de données. On appelle ça en anglais le big data. Qu'est-ce que ça donne d'avoir ces données-là? Bien, ça permet vraiment de venir cibler des événements précis puis d'avoir des données indiscutables. Je vous donne un exemple. On a un véhicule qui a un accident, on veut faire de la reconstitution d'accident. Si j'ai la vitesse, l'odomètre, la position de l'accélérateur, l'utilisation des freins, si on a gardé un paramètre aux 30 secondes, on n'est pas capable d'expliquer dans les 3, 4, 5 dernières secondes avant l'impact, c'est quoi le comportement du chauffeur. Nous, on va être capable de faire ça avec les données qu'on a. On va être capable d'avoir une image claire de ce qui s'est produit. Sur l'appareil Isaac, sur la tablette dans le camion, il y a des indicateurs dynamiques. À chaque seconde, on a un algorithme qui regarde qu'est-ce qui se passe. C'est quoi la charge? C'est quoi la route? Est-ce qu'il y a une inclinaison? C'est quoi la température ambiante externe? C'est quoi la position de l'accélérateur? C'est quoi la vitesse d'accélération si le chauffeur est en train d'accélérer? Donc, il y a un paquet de paramètres comme ça qu'on analyse de manière dynamique, puis on va donner de la rétroaction au chauffeur quand le chauffeur a de l'incidence, soit sur la sécurité ou sur l'économie de carburant. Ça, c'est un différenciateur unique que personne d'autre fait. Sam, avant qu'on se quitte, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais mettre de l'avant, un nouveau produit, un événement que vous allez participer bientôt? Truck World cette année, au mois d'avril à Toronto, on a un kiosque là, conjoint avec vous. Fait que ce qui est intéressant pour nous, c'est que quelqu'un qui nous pose des questions là, par rapport à la maintenance, par rapport à l'entretien des véhicules, bien, Data10 c'est pas loin. Puis faire ça, donc on peut encore mettre de l'avant la synergie qu'on a ensemble. Puis les réseaux sociaux, on devrait suivre Isaac sur les réseaux sociaux. On a 3 plateformes principales, on a un groupe Facebook,
On a sur LinkedIn que c'est possible de nous suivre sur Twitter. Puis j'invite aussi les gens à s'abonner à notre blog. Donc, sur le site web directement d'Isaac au www.isaacinstrument.com, instrument au pluriel. Ben oui, on va mettre tout dans les liens sur notre site web, sur un petit article de blog. Donc, on va mettre le lien du LinkedIn à Sam. On va mettre le lien à LinkedIn, vous êtes sûrement Instagram, Twitter, comme tu dis, Facebook. On va mettre tous ces liens-là avec le lien vers votre blog aussi directement. Donc, si ça vous voulez aller voir, ça va être super simple pour tout le monde. Oui, donc merci d'avoir été avec nous tout le monde. N'hésitez pas si vous avez des questions et on se revoit pour un prochain épisode le mois prochain.